Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de mardi 29 novembre 2022. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette journée de mardi? Alors là-dessus, une seconde s'il te plaît. Hop là. Bon, ici, nous avons deux cartes. Nous avons la carte du cavalier, alors bonne ou mauvaise nouvelle, et la carte des engagements, affaires administratives. Alors, est-ce que ces deux cartes s'additionnent? Ah oui, alors, bizarrement, nous avons en réponse le mot militaire. Alors bon, est-ce que vous connaissez des militaires, alors, ou un militaire ou une militaire, bien sûr, hein, et ça aurait rapport avec cette personne. Allez, c'est peut-être le fait que quelqu'un s'engage hein, dans l'armée ici. Et alors, soit ce sera une bonne nouvelle pour vous, soit une mauvaise. Hein, ça, vous verrez bien. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à ce tirage pour cette journée de mardi? Nous avons ici la carte de l'empereur. Bon, il y a de grandes chances, soit on parle boulot, bien sûr, hein, c'est la carte qui représente aussi le travail, mais c'est aussi l'empereur, bien sûr, le masculin sacré. Hein. Ici, votre autre, le masculin, la masculine, bien sûr. Ici, avec cette carte, si on parle de vous, on vous dit de reprendre confiance en vous. Attention à l'ego. Si vous en avez trop, faut le baisser. Si vous en avez pas assez, faudra voir à l'augmenter. Eh oui, par contre, ne restez pas le cul sur votre trône comme l'empereur à attendre que les choses arrivent toutes seules. Ça n'arrivera pas. Hein. Si c'est comme ça, ça ne marchera pas. Ici. Alors, c'est peut-être aussi le fait que les choses ne bougent pas. Alors, on va aller voir ça. Mais ça m'étonnerait que mon ange nous parle de trucs qui ne bougent pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? Bon, ici, il y a la carte de l'enfermement. Bon, ben, visiblement, si c'est le masculin que vous avez en face de vous, ou la masculine, c'est quelqu'un qui est en repli sur lui-même. C'est pas pour travailler dans ce sens-là, hein, pas spirituellement parlant, c'est vraiment le fait de se recroqueviller, quelqu'un qui a peut-être des ennuis, hein, aussi par la même occasion. Allez, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et pourtant, on vous dit ici, avec le valet d'épée, de faire confiance à vos anges gardiens et de lâcher prise par rapport à cette situation. Bon, il se peut qu'il y ait un masculin, une masculine ici, qui reste dans le silence. Hein. Alors, peut-être parce que cette personne a des problèmes, peut-être aussi parce que cette personne n'a pas spécialement envie de discuter ici. Et du coup, pourtant, on vous dit bien que laissez de lâcher prise par rapport à cette situation, de ne pas vous prendre la tête. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oh, tu cherches, hein? Eh oui, mais là, tu m'en sors 3, mais je te prends que la première. Allez, je te refais un tour. Ok. Bon, ici, nous avons la carte numéro 54. Et c'est la carte qui représente la campagne. Eh ben oui, pourquoi pas. Ici, alors, la campagne, bien sûr, mais pas que. C'est aussi la carte qui représente le repos. Hein, aussi par la même occasion. Nous avons la carte numéro 6, avec les deux cœurs et les deux petits oiseaux dessus. Bon, cette carte pourrait parler de nostalgie en elle-même. Ici. De nostalgie sentimentale, bien sûr, hein, par la même occasion. Allez, on va continuer, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus?
Bon, nous avons ici la carte de la Lune. Alors, la Lune qui n'est pas bien sûr la Lune du tarot de Marseille. Ici, va parler non pas de vos doutes, mais on va parler de médiumnité, de votre intuition ici. On va parler de clairvoyance. Nous avons aussi le 32. Alors, le 32, ça fait 5. Le 5, c'est le pape. Ici, on parle d'un engagement divin, bien sûr. Alors, que ce soit un mariage divin, c'est-à-dire cette reprise de pouvoir sur votre contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est le fait de retrouver la personne avec qui vous avez signé ce contrat auprès de la source pour être réunis sentimentalement parlant, bien sûr, sur cette terre. Mais c'est aussi reprendre son pouvoir par rapport à une mission de vie. La mission de vie, elle sont toutes les autres contrats que vous avez signés, autres que pour retrouver votre autre. Nous avons ici ce 8 de cœur. Alors le 8 de cœur, le 8 de coupe, ici parle de distance géographique pour certains d'entre vous. C'est le fait de prendre de la distance aussi et du recul par rapport à une situation. C'est le fait aussi peut-être que quelqu'un vous manque ou que vous manquez à quelqu'un, parce qu'ici, ne l'oublions pas, la carte principale du jeu, c'est quand même l'empereur. Ici, nous avons les messages. Alors, avec les oiseaux nocturnes, c'est soit deux solutions, soit des messages qui arrivent tard en soirée, bien sûr, ou sinon c'est des messages qui ne vous font pas spécialement plaisir ou qui ne font pas spécialement plaisir à l'autre. Ici, nous avons le 12. Le 12, c'est le pendu. Alors, le pendu, bien sûr, parle d'une situation qui est bloquée. On parle de blocage ici. On parle d'un lien d'attachement aussi. Nous avons le 7 de carreau. Le 7 de carreau, pourtant, il y a bien des signes de l'univers qu'il vous envoie pour vous pousser à vous battre, à vous ou à l'autre, pour persévérer et continuer à y croire. Malgré le fait qu'il y ait pas mal de difficultés. Oui, il y avait la carte de la montagne, bien sûr, vous l'avez bien compris, il va falloir la gravir, cette montagne. Alors, c'est vous, c'est l'autre, peut-être. Là, jusqu'à présent, vous n'êtes pas trop ressorti dans le jeu. Alors, cette personne a peut-être justement des problèmes de communication avec vous, ici. Alors, bien sûr, une fois que nous avons gravi la montagne, il ne restera plus qu'à la redescendre, ce qui sera légèrement plus facile. Nous avons ici le 21. Le 21, c'est le monde. On parle de beaucoup de réussite, de beaucoup d'ambition. Alors, on parle aussi du fait d'être beaucoup entouré. On peut parler d'Internet et aussi on peut parler de l'étranger aussi avec cette carte. Alors, il se peut bien sûr que ce soit des communications à distance pour certains d'entre vous. Ici, nous avons le 8 de trèfle. Alors, le 8 de trèfle, c'est la carte qui dit de travailler, de prendre un risque pour améliorer sa situation. Alors, travailler, c'est pas forcément pour le travail. On va aller voir, bien sûr, parce que là, pour l'instant, on n'a pas trop le domaine. Allez, s'il te plaît, mon ange, quelques petites précisions. De qui parles-tu? S'il te plaît, de quelle situation parles-tu? Hop là, hop, on va pas faire cramer les cartes. Allez, je te refais un petit tour au cas où, vu que j'ai rangé le paquet. Ok, allez, on en a une supplémentaire. Bon, vous l'avez bien compris, mon ange, lui, insiste sur le point qu'on parle bien de l'empereur ici. Alors, le masculin sacré, bien sûr, le masculin, la masculine, votre autre, celui ou celle qui vous est destinée. Alors, cette carte représente aussi le travail pour certains d'entre vous et l'élu de votre cœur. Ici, nous avons la carte du monde. Alors, le monde, lui, comme tout à l'heure, c'est le 21, c'est les grandes réussites, les voyages, les rencontres, Internet et l'étranger. Nous avons la carte du jugement. Voici la réponse. C'est la réponse du destin, c'est la réponse du divin ici. C'est le verdict divin par rapport à ce destin. Nous avons la justice. Alors, on peut parler de justice des hommes, bien sûr. Vous adapterez en fonction de votre situation. Mais c'est aussi la justice divine. Alors, les deux ensemble, généralement, là-haut, on vous dit, bon, maintenant, il est temps d'équilibrer les choses. C'est eux qui vont s'en charger parce que justement, les choses sont écrites comme ça. Alors, bien sûr, on peut parler d'équilibre, de loi divine et de polarité.
Et nous avons aussi le chakra de la gorge. Bon, visiblement, il y a quelqu'un qui va devoir s'exprimer, hein, quelqu'un qui reste dans le silence ici. Oh, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Ici, nous avons l'expression et la sincérité avec le chakra de la gorge. Et nous avons la carte de nos copains, les balances. Coucou les balances au passage. Et les balances et la justice, et bien sûr, c'est l'équilibre. Hein. Eh oui, c'est la diplomatie, c'est le charme. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un que vous avez en face de vous qui reste dans l'indécision ou qui reste dans la superficialité au niveau de la communication. Ici, alors que ce soit, on va commencer, allez, on va clore ce chapitre. On va commencer par le boulot. Ah oui, alors au niveau du travail, il se peut ici que en ce moment ce soit pas la panacée, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Vous vous êtes peut-être recroquevillé sur vous-même parce que voilà, il y a peut-être des soucis au niveau du travail, malgré le fait que vos anges vous disent de lâcher prise par rapport à cette situation. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de repos. Là, il va vraiment falloir lever le pied, quelque chose d'énorme ici. Alors bien sûr, hein, il y a des pensées, il y a de la nostalgie aussi, hein, il y a des sentiments quand même, hein, il ne faut pas rêver dans cette histoire. Ici, et vous en avez, visiblement, vous avez peut-être l'intuition qui a un message, alors un message terrestre, attention, hein, un email, un appel, un texto qui arrive par rapport soit au fait de bloquer une situation, quelque chose qui va vous bloquer. Alors j'espère que c'est pas par rapport à votre période de repos si vous avez posé des vacances, parce que ici il y a quand même pas mal de difficultés et pas mal de boulot à abattre. Hein. Et ouais, pour certains c'est pas le moment de poser les congés ici. Mais de toute façon, pour certains d'entre vous, on vous dit que il y a un risque à prendre, hein, professionnellement parlant. Il y a un risque à prendre pour améliorer sa situation et la victoire est au bout. Pour certains d'entre vous, oui, vous avez peut-être un dossier qu'on va vous confier à la dernière minute, alors quelle que soit votre situation professionnelle, bien sûr, hein, vous adapterez un dossier, un chantier hein, ou autre, hein, un nouveau patient aussi pour certains, un nouveau client. Il y a quelque chose à accomplir, quelque chose qui demande beaucoup de ténacité ici, beaucoup d'efforts, hein, quelque chose qui est quand même assez ardu à faire, prendre un risque professionnellement parlant, justement, pour arriver à cette victoire. Bon, ben, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, les grandes réussites sont là, les choses vont devoir s'équilibrer et elles vont s'équilibrer. Bon, pour certains d'entre vous, il va peut-être falloir reporter vos vacances, peut-être, ou un jour de RTT, ou ce genre de choses, hein, ici. Pour d'autres, bien sûr, niveau professionnellement parlant, peut-être que vous êtes en burn-out depuis un moment. Ici, vous êtes peut-être même en arrêt maladie hein, par rapport à ce burn-out-là. Et on vous dit, hein, prenez le temps de vous reposer. Hein, pour l'instant, hein, la santé passe avant le reste. On est d'accord, votre bien-être passe avant le reste. Et bien tant pis pour le boulot. Hein. De toute façon, alors même si la reprise sera un peu compliquée pour certains, hein, bien sûr, hein, vous remettrez le pied à l'étrier. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Ensuite, pour toujours côté travail, pour certains d'entre vous, vous êtes en procès. Vous êtes en procès peut-être, il se peut, au prud'homme, hein, bien sûr, hein, depuis justement peut-être ce burn-out hein, ici, ou par rapport justement à des vacances, alors à des temps de repos. Alors vous adapterez, bien sûr, je ne peux pas sortir toutes les situations. Bon, si c'est le cas, hein, on vous dit ici qu'il va falloir vous exprimer, bien sûr, et on vous promet de grandes réussites. Donc automatiquement, vous devez peut-être récupérer, mais si on ne vous a pas payé vos congés payés, par exemple, ou ce genre de choses, vous, après un licenciement, vous devrez avoir gain de cause à ce niveau-là. Maintenant, si c'est sentimental, allez, on y repasse. On va parler de votre autre. Et oui, votre masculin, votre masculine ici, qui reste dans le silence, pour quelle que soit la raison, hein, bien sûr. Mais qui ne reste pas dans le silence pour bosser, hein, pour avancer. Hein. Non, c'est quelqu'un qui se renferme sur lui-même. Ou qui était dans cette situation. Parce que là, nous avons quand même nos anges gardiens qui parlent de lâcher prise par rapport à cette situation. Cette personne a peut-être besoin de repos, elle est peut-être en vacances en ce moment, bien sûr. Or, si c'est le cas, hein, c'est plus du repos pour se remettre mentalement, on va dire, d'une situation hein, qui pourrait être sentimentale, bien sûr. Hein. Ici, il y a cette empreinte de nostalgie, hein, il y a cette empreinte un petit peu de tristesse quelque part aussi, par la force des choses. Et cette personne, il lui faut du temps
pour l'instant. Alors vous, en attendant, lâchez prise, prenez soin de vous ici. Et vous, de toute façon, vous le savez, hein, vous avez l'intuition ici que cette personne va vous envoyer un message. Alors un message, un appel, hein, peut-être, allez savoir. Alors c'est peut-être quelqu'un qui se tient à distance géographique de vous, hein, bien sûr, ou c'est quelqu'un qui ne supporte plus le fait que vous lui manquez. Hein. Eh bien oui, hein, au bout d'un moment, le masculin revient à la raison, le masculin à la masculine. Hein. Et ici, bien sûr, si cette personne vous est réellement destinée, on est d'accord. Là-haut, ils n'arrêtent pas de bombarder cette personne pour débloquer cette situation. Bon, il y a du taf, hein. C'est une épreuve à passer, hein, bien sûr. Il va falloir que ce masculin, cette masculine prenne un risque justement pour vous parler. Hein. Et oui, sortir de son mutisme. Ici, il y a des grandes victoires, donc ça devrait se faire. Ici, bon, de nouveau notre empereur, hein, dans toute sa splendeur, ici, avec les grandes réussites. De toute façon, les grandes réussites sont là, parce que c'est écrit dans votre destin. Pour certains d'entre vous, pour ceux qui êtes fixés sur la bonne personne, bien sûr. Hein. Ici, on parle que les choses sont en train de se rééquilibrer, mais il faudra justement en passer par la parole, aussi bien cette personne, l'autre, que vous. Hein. Eh oui, oui, oui. Ici, alors, si cette personne vous contacte et est un peu indécise, mais essayez-vous justement avec diplomatie, avec charme, avec tact, mais de faire en sorte d'équilibrer, de rééquilibrer les choses. Hein. N'allez pas lui sauter à la gorge directement. Hein. On est d'accord, vous aurez largement le temps de lui demander des comptes plus tard. Allez, je pense qu'on a fait le tour sur ce coup-là. On va aller voir le côté sentimental de la chose pour cette journée. Alors pour certains d'entre vous, c'est une personne avec qui vous êtes séparés et avec qui vous êtes divorcés, hein, ou avec qui vous passez au tribunal, hein, bien sûr. Hein. Vous adaptez, vous adaptez. Allez, le côté sentimental de la chose. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, bien sûr, le masculin n'est pas forcément votre autre. Hein. Ça peut être un masculin autour de vous. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre père, votre mère aussi, hein, par la même occasion. Hein. Vous adaptez à la situation. Hein. Ça peut être un ami aussi. Nous avons ici la conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, il va falloir causer. Hein. Ça, c'est, je pense, le mot du jour. Allez. Quoi d'autre? Oula, ça saute de partout. Alors. Oh, oh, oh. Bon, ici, nous avons les déplacements, les voyages. Bon, alors, soit vous qui partez en déplacement, bien sûr, hein, il y a des grandes chances, vu que là, c'est peut-être votre autre aussi qui part en déplacement, et du coup, il va falloir discuter cœur à cœur de ce que vous avez sur le cœur. Hein. Ici, on parle de projet, on parle de réflexion et de pensée. Alors, pour certains d'entre vous, c'est tout simple, vous êtes en train de planifier votre prochain séjour, hein. Ici, alors on parle de période de rencontre aussi par la même occasion. Bon. Nous avons la carte de l'hiver. Alors j'aime bien cette carte parce que il y a le sapin de Noël et on y est bientôt. Je suis une férue de Noël. Bon, ici, vous l'aurez compris, il y a plusieurs situations. Soit vous êtes en train de planifier justement un déplacement pour aller rencontrer l'autre, hein, bien sûr. Alors peut-être pendant les fêtes de Noël pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est à partir de l'hiver qui commencera le 21 décembre, bien sûr. Ici, pour pouvoir avoir justement une occasion de discuter honnêtement de vos sentiments et des sentiments de l'autre. Alors pour certains d'entre vous, vous ne connaissez pas encore cette personne, c'est lors d'un déplacement, d'un voyage, que vous allez rencontrer cette personne. Allez. Hop. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a de l'harmonie et ça, c'est très bien parce qu'il en faut. Il faut que les choses s'harmonisent. Ici, c'est signe de bon présage. Pour l'instant, on est bon, on est bon. Allez.
Alors, pour certains d'entre vous, il se peut que la personne que vous rencontrez soit un musicien ou une musicienne, hein. Quelqu'un qui ait des talents artistiques, hein, bien sûr, dans ce domaine-là, hein. Alors, on ne va pas dire une star, hein. Bien sûr, mais voilà quoi. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? En tout cas, ça va matcher, hein. Alors, on a une première carte ici. Alors, nous avons la mère de famille. Alors, bien sûr, mesdames, si vous avez des enfants, ça vous concerne peut-être un peu plus particulièrement aujourd'hui. Ici, mais pas que, c'est aussi la polarité masculine féminine, pardon, qui a des enfants. Alors, messieurs, si vous êtes des féminins, ça marche aussi, hein. On est d'accord? On est sur un tirage général ici, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, ça pourrait être bien sûr une mère de famille que vous avez en face de vous. Bon, ici, on parle de tromperie, d'adultère, méfiance et quelqu'un porte un masque. Ouh, c'était pourtant bien parti. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, hop, on va essayer de les récupérer de manière assez rapide. Bon, alors... La situation se précise. Hop là, celles-ci, elles n'y sont pas. Ici, on a un couple. Alors, un couple existant, hein, vous l'aurez bien compris, il y a de grandes chances. Ici, alors désolé pour les célibataires, on essaiera de le transcrire juste après, mais là, on va parler sérieux. Ici, dans ce couple, peut-être qu'il y a de la méfiance par rapport justement à un déplacement qui va avoir lieu ou qui a eu lieu, où vous soupçonnez l'autre, bien sûr, où l'autre vous soupçonne qu'il y ait eu tromperie et qu'il y ait peut-être eu adultère, hein, pour certains. Ici, nous avons aussi la carte du message reçu, parce que visiblement, vous avez reçu un message. Alors, soit un message de délation, pour vous dire que votre autre n'était pas tout à fait honnête, ici, ou peut-être que c'est vous qui vous êtes fait gauler par un message, vous êtes fait gauler, oui, bien sûr, ici, par un message que vous avez reçu, peut-être d'une tierce personne. Vous adaptez, vous adaptez. Ici, nous avons la période de rencontre, de nouvelles rencontres, une nouvelle personne qui arrive, hein, donc automatiquement, vous aurez bien compris, hein, là... j'espère pour vous que c'est vous qui avez rencontré quelqu'un d'autre, hein, parce que sinon ça sent pas bon, ça sent pas bon. Ici, on parle de relations instables, de situations instables. Bon, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive qui met un peu le zizanie, hein, dans un couple. Ici, nous avons les addictions. Attention aux dépendances. Alors, bien sûr, les dépendances affectives, hein, attention. Ça peut être lors d'une soirée un peu trop arrosée, cet impair a eu lieu, ce coup de canif dans le contrat, ici a eu lieu ou aura lieu. Alors faites attention à vous, hein, bien sûr. Ici. Nous avons aussi par la même occasion la carte du oui. Alors si vous étiez en train de poser une question au moment où j'ai tiré cette carte, ou là avant que vous la voyez bien sûr, hein, la réponse à votre question est oui. Alors tant mieux pour certains, et désolé pour les autres, hein, suivant la question. Et on parle de séparation. Et ici est de la fin d'une relation. Bon, le message n'est pas super glorieux, je vous l'accorde. Mais c'est comme ça, c'est un message qu'il faut passer. Mon ange doit le passer à certaines personnes, donc le message sera là. Bon, ben visiblement, vous allez parler cœur à cœur avec votre partenaire, hein. Alors, désolé célibataire, sur ce coup-là, ça ne vous concernera pas, et quelque part, tant mieux. Ici, à part si vous êtes fraîchement séparés parce qu'il y a eu adultère, hein. Ça, discussion cœur à cœur, alors je dirais peut-être pas yeux dans les yeux, hein, bien sûr, mais bon, cœur à cœur avec l'autre, hein, avec votre autre, avec la personne avec qui vous êtes ou avec la personne avec qui vous étiez ici. Visiblement, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, quelque chose, bien sûr, hein, qui n'a pas été prémédité à l'avance, hein, ici, mais dans le voyage, lui, le déplacement, lui, était bien sûr prémédité. Alors pour certains d'entre vous, alors je suis désolée, hein, de dire ça, mais pour certains d'entre vous, votre autre n'est pas franc du collier.
Votre autre sait pertinemment, il a des pensées pour quelqu'un qu'il a rencontré hein, ici et il compte bien aller voir cette personne. Hein. Désolé. C'est comme ça, mais voilà. Alors, c'est peut-être vous aussi qui êtes en couple, mais voilà, vous avez peut-être remplacé, pardon. Rencontré pendant une période de déplacement, pendant un court trajet, un voyage même, quelqu'un ici, vous avez planifié de revoir cette personne parce que vous vous entendez super bien avec elle, et voilà quoi. Donc automatiquement, il y a peut-être quelqu'un, alors votre autre, hein, bien sûr, hein, avec qui vous avez peut-être des enfants, hein, allez savoir, hein, ici, eh bien, qui va vous demander des comptes ici. Hein. Vous allez, pour certains, la supercherie va être découverte à cause d'un message. Hein. Alors, un message reçu. Hein. Alors, normalement, c'est soit vous qui allez recevoir ce message, ou en tout cas, c'est vous qui allez le lire, même s'il ne vous est pas destiné à la base. Alors, je sais, c'est pas beau d'aller fouiner dans les téléphones des autres. Moi, personnellement, c'est pas le genre de truc que je fais. Je préfère avoir confiance, mais de toute façon, la jalousie n'a jamais empêché les trahisons et l'adultère. Hein, donc, automatiquement, mais bon, plus vite vous êtes au courant, mieux c'est, on va dire. Ici. Et nous avons peut-être quelque chose qui s'est passé, comme je le disais, hein, lors de festivités, peut-être lors de festivités d'une soirée un peu arrosée hein, pour certains. Hein, ici, alors si ce n'est pas le cas, ici, on vous dit, attention, de ne pas être dépendant affectivement de cette personne. Hein. Ici, parce que oui, il y aura bien séparation, parce que oui, la relation va devenir vraiment instable à cause de cette nouvelle rencontre, que ce soit vous qui ayez rencontré quelqu'un ou que ce soit l'autre. Alors, je suis désolée, le message, comme je le disais, n'est pas joujou, mais bon. C'est comme ça. Bon, hein, et tous les autres, ceux à qui vous allez bien dans votre couple ou qui vous êtes célibataire, ne vous posez pas la question. On est d'accord, hein, ça concernera simplement un très petit nombre de personnes, cette guidance. Alors, si là, on parle de votre ex, par exemple, qui, ben, justement, hein, la situation est passée. Hein, cette personne a rencontré quelqu'un d'autre qui a mis bien la zizanie ici, hein. Bon, ben, la séparation, pour l'instant, elle n'est pas prête de s'améliorer. Hein. Vous n'êtes pas prêt de revoir revenir l'autre ici, hein, parce que l'autre, se pourrait-il que cette personne soit addicte. Hein. Alors, bien sûr, hein, dans des cas vraiment exceptionnels, c'est peut-être un de vos ex qui va vous recontacter lors d'une soirée bien arrosée. Bon, à vous de voir ce que vous en ferez. On n'a pas la carte de l'ex qui est revenue, hein, donc automatiquement, voilà quoi. C'est vrai, ça serait vraiment exceptionnel. Voilà. Bon, allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, la première partie, parce que la deuxième, je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Ici, je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.